Répète avec moi, tandis que j'attends le grand jour. Ce soir, nous allons voir des principes qui vont aider les personnes célibataires qui attendent le grand jour et ceux qui vivent déjà cette étape. Nous allons premièrement voir des clés. Les clés sont adaptables aux deux situations. J'aimerais commencer en disant, ça prend de la maturité pour être en couple. Une personne qui n'a pas encore atteint un certain stade de maturité et même de stabilité n'a pas besoin d'être en couple. Elle a besoin de se connaître. Je reprends. Une personne qui n'a pas atteint encore un certain stade de maturité, de stabilité, n'a pas besoin d'être en couple. Elle a besoin de se connaître. Plusieurs personnes ont de la difficulté à faire confiance parce qu'ils ont accumulé des ex. Et certaines personnes qui t'ont blessé, certaines fois n'étaient pas mal intentionnées, n'étaient tout simplement pas encore prêts à être en couple. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas espérer grand-chose de quelqu'un à l'âge de 12 ans. Tu ne peux pas espérer grand-chose de quelqu'un à l'âge de 14 ans. Pour être en couple, ce n'est pas l'exercice de tout simplement avoir un amoureux. Être en couple, c'est se projeter sur un futur. Et je vous promets une chose, lorsque l'Éternel a créé l'humanité, il n'avait pas créé l'humanité avec l'intention qu'avant le mariage, les hommes cumulent les ex. Laissez-moi vous emmener ça. Ce micro à ma droite, c'est pour les questions. N'hésitez pas, soyez libre dans la présence de Dieu. Tâchez de tenir vos questions à l'intérieur de 15 secondes, parce que passé 15 secondes, je ne sais plus si c'est une question ou une intervention et je n'arrive pas à recevoir. S'il vous plaît. À un certain âge, je ne suis pas encore prêt. Je ne me connais même pas encore moi-même. Donc ça ne sert à rien de me mettre en couple si je n'arrive pas à me projeter sur le futur. Et c'est pas une chose, parce que plus j'accumule les ex, plus malheureusement je me positionne pour un divorce futur. Parce qu'à chaque fois que tu dis je casse, c'est que tu dis je ne suis pas prêt à me battre. Je ne suis pas prêt à défendre mon amour si tu sais c'est quoi l'amour. Tu veux bien? Un couple réussi dans son célibat fera un mariage réussi. Vous tous qui êtes en couple et vous sentez que Dieu vous a donné cette personne dans vos temps de vicissitude, dans vos temps d'épreuve, lorsque le couple est dans une vallée, à moins que votre vie soit en danger et que vous discerniez infidélité après infidélité, ne jamais considérer l'option de l'échec. Ne jamais considérer l'option de l'échec et comprendre que la situation parfaite n'existe pas. Le scénario parfait n'existe pas. J'aimerais commencer à travailler ce soir. Est-il possible de s'adapter aux différences de votre partenaire sans perdre votre identité propre? Est-il possible de s'adapter à votre partenaire et ses différences sans perdre votre identité propre? La réponse est oui, et j'aimerais qu'on voit comment. Premièrement, pour avoir un couple gagnant, quelqu'un dit je veux un couple gagnant, je dois apprendre à apprécier l'individualité de l'autre personne. Je dois apprendre à apprécier l'individualité de, répète avec moi, l'individualité de l'autre personne. Comprendre que oui, il y a des ressemblances, mais ce n'est pas une tragédie s'il y a des différences. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, il y a des ressemblances, mais ce n'est pas une tragédie s'il y a des différences. Cela ne signifie pas, lorsqu'il y a des différences, qu'il y ait incompatibilité.
Laissez-moi reprendre. Qu'il y ait des différences ne signifie pas qu'il y ait incompatibilité. Parce que très souvent, vous vous aimez parce qu'il y a beaucoup de ressemblances, mais vous finirez par vous détester parce qu'il y a trop de ressemblances à un certain moment donné. Je ne communique pas, il ne communique pas. Je suis rancunier, elle est rancunière. Certaines fois, vos ressemblances peuvent devenir des points de friction et vos différences vous ouvrir à l'épanouissement. Suivez bien, laissez-moi poursuivre. Je dois apprendre à apprécier l'individualité de l'autre personne, comprendre qu'il y a des ressemblances, mais ce n'est pas une tragédie s'il y a des différences. Cela ne signifie pas qu'il y ait incompatibilité. Donc je dois comprendre que lorsque cette personne est venue au monde, c'est pas ne l'ont pas éduqué en pensant à tes caprices, ne l'ont pas éduqué selon ta vision des choses, ne l'ont pas éduqué en disant Valérie aimera ses yeux comme ça, Sarah aime son riz comme ça, Cynthia aime son grillot quand c'est très mou. Ils ne l'ont pas éduqué en pensant à toi. Suivez bien. Cette personne, lorsque je la reçois dans ma vie, je dois être ouvert à comprendre que c'est la collision de deux passés. C'est la collision de deux arrière-plans. C'est la collision de deux systèmes de pensée et deux systèmes d'éducation différents. Donc je ne peux pas m'attendre à ce que cette personne comprenne ce que je comprends. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Je ne suis pas né avec toi. Mais c'est logique, c'est peut-être logique pour toi, ça ne l'est pas pour moi. Donc la sagesse de comprendre que nous n'avons pas été élevés de la même manière, ça va régler beaucoup de choses, parce que lorsque cette notion n'est pas comprise, une des deux personnes se prend pour le boss de l'autre. Très souvent, lorsque vous voyez un couple qui a des différends, c'est très souvent parce que la personne se tanne des défauts de l'autre, mais ne comprend pas que lorsque tu me reçois, tu dois être ouvert à un long processus. Tu dois être ouvert à un long processus. Tu dois être ouvert à ce que cette personne va te choquer un peu par ses manières et dire « What ?» Mais de comprendre qu'elle n'a pas été élevée comme toi, ça ne la disqualifie pas forcément dans ta destinée. Suivez bien. C'est, répète avec moi, la collision de deux passés. Rencontre de deux arrière-plans. Deux systèmes de pensée différents. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes goûts, les mêmes intérêts, les mêmes préférences, les mêmes passe-temps et les mêmes idées. Je reprends, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes goûts, les mêmes intérêts, les mêmes préférences, les mêmes passe-temps et les mêmes idées, les mêmes préférences, les mêmes passe-temps et les mêmes idées. Ma femme n'aime pas le sport. Et je n'aime pas ses choix d'émissions, les séries policières ou les First 48 ou les émissions enquête et tout ça. Mais est-ce qu'on va se discuter à chaque fois pour la télécommande? Tu as regardé le basket avec moi aujourd'hui, et bien demain c'est ton tour, nous allons regarder First 48. Et c'est correct, croyez-le ou pas, j'ai fini par aimer ce qu'elle aime parce que j'étais ouvert d'esprit. Mais très souvent c'est j'aime ce que j'aime, tu aimes ce que tu aimes, et ma manière c'est ma manière, ta manière c'est ma... Non, apprenez à vous mélanger, apprenez à apprendre de l'autre. Quelqu'un dit je suis ouvert à apprendre de toi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes goûts. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes intérêts, les mêmes préférences, les mêmes passe-temps, les mêmes... Mais le plus important n'est pas que cette personne soit ma reproduction en idée. Ce n'est pas important qu'elle soit ma reproduction en sentiment ou en pensée. Mais le plus important est d'avoir une unité de compréhension. Répète avec moi, unité de compréhension. Unité de compréhension. Tournez avec moi Éphésiens chapitre 4, verset 1er et 2. Éphésiens chapitre 4. Verset 1er et de unité de compréhension. Éphésiens chapitre 4, verset 1 et 2 nous dit: Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation
qui vous a été adressé, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Certaines fois, les motifs de ta colère sont louables, mais ta manière de t'exprimer repousse l'autre au dialogue. Tu es trop brut dans ta manière de t'exprimer. Tu es trop blessant dans ta manière de... Tu es trop arrogant dans ta manière... Donc même lorsque tu fais du sens, on ne veut pas t'écouter. Une chose est simple. Chérie, je n'aime pas quand tu laisses la vaisselle dans l'évier. Lorsque la nuit tombe, il faut que l'évier soit vide. S'il te plaît, mon amour, est-ce qu'on est correct là-dessus? Oui, j'ai dit doudou, je le ferai. Maintenant, prenez la même situation, mettez une personne qui est dénudée de paix. Je dis non, c'est pas la vaisselle dans l'évier. Vous comprenez? Nous parlons souvent d'agression physique, agression sexuelle, mais qu'en est-il des agressions verbales? Amen. Tu violes ma paix. Donc c'est le ton qui fait la chanson. Il ne peut pas y avoir de communication si les notions de respect ne sont pas là. Avec douceur, avec patience, dans la sagesse. Personne ne voudra être avec toi si tu ne changes pas ta mentalité de dictateur ou de dictatrice. Tu vas rester avec toutes tes qualités, toutes tes formes, tous tes muscles, toute ton intelligence, et tu descendras dans la tombe avec. Mais je n'ai pas, tu n'as pas quitté ton papa pour te retrouver chez l'autre papa. Tu n'as pas quitté ta maman pour te retrouver chez une autre maman. Mon père me parlait comme ça, descends. Calme-toi, tu n'as... Non, non. Donc je ne suis pas là pour te dominer et me mettre sur un piédestal, mais je suis là pour t'aider à comprendre ce que je comprends, tandis que je m'ajuste également à toi. Ne permettez jamais, jeune homme, jeune fille, qu'une personne vous diminue par sa manière de vous parler. Et rappelez à cette personne, tu es mon copain, pas mon boss. Tu es ma copine, pas la reproduction de ma mère. Et même ma mère faisait attention quand elle me parlait. Je t'aime, mais il y a tout ça. Il nous faut une unité de compréhension. Donc on doit accepter que certaines fois il n'y aura pas de terrain d'entente et c'est correct. On doit accepter qu'il n'y aura pas de terrain d'entente et c'est correct. Tu le vois comme ça, chérie? Je le vois comme ça. L'amour est plus fort que tout, avançons. Allons en prière. Pensez-vous qu'au sein des 12, tout allait bien? Donc toi, tu t'attends à ce qu'ils comprennent ce que tu comprends quand la zizanie n'a pas commencé dans ton adresse. La zizanie n'a pas commencé par tes deux parents qui se sont chicanés. La zizanie, la première fois que ça a existé, c'est dans le ciel de Dieu. La première discussion était dans le ciel de Dieu. Pensez-vous que les disciples n'avaient pas de chicane? La Bible va nous faire savoir qu'un soir, la conversation, et je suis convaincu que ce n'était pas quel est ton préféré, qui est ton préféré parmi nous. Donc c'est normal qu'il y ait des différences, mais quelles seront tes réactions? Comprendre que les différences sont des opportunités de croissance intellectuelle. Je reprends. Comprendre que les différences sont des opportunités de croissance intellectuelle. Répétez avec moi, croissance intellectuelle. Je suis ouvert au dialogue, mais j'ai le droit d'être différent. Faisons chacun l'effort d'être ouvert au dialogue afin qu'il y ait un épanouissement spirituel et intellectuel. Maintenant, écoute bien, ne te mets pas en couple pour le fun d'avoir un partenaire.
Ne te mets pas en couple pour être accompagné d'un corps, pour avoir un amant qui te réchauffe en hiver, pour avoir un partenaire des cinémas du mardi. Car tu n'aimes pas l'idée d'être célibataire. Tu dois te poser certaines questions, 10 questions qui vous aideront à faire une bonne sélection. La semaine dernière, j'ai passé un rafale là-dessus, mais j'aimerais décortiquer un peu plus ce soir. 10 questions qui vous aideront à faire une bonne sélection. Quelqu'un dit avec moi, l'importance d'une bonne sélection. Je dois chercher la beauté. Je dois chercher à voir s'il y a beauté derrière la beauté. Je reprends. Je dois chercher à voir s'il y a beauté derrière la beauté. Donc avant d'être éperdument amoureux et dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je dois chercher à voir si cette personne est réellement compatible. Ne sois pas rapide à dire je t'aime et après te raviser. Parce que cette génération, le problème, nous prenons les mots à la légère. Aujourd'hui, je me demande si ça veut encore dire quelque chose. Oui, je le veux. Ou jusqu'à ce que la mort nous sépare. Certaines personnes ont dit jusqu'à ce que la mort nous sépare 5 fois. Jennifer Lopez l'a dit 5 fois. Madonna l'a dit 5 fois. Ok, donner à la mariée un sein baiser jusqu'à ce que la mort nous sépare. 2, jusqu'à ce que la mort nous sépare. 3, jusqu'à ce que la mort nous sépare. 4, jusqu'à ce que la mort nous sépare. 5, jusqu'à ce que... Un engagement à ne pas prendre à la légère parce que c'est un engagement de non-retour. Devant Dieu. Jusqu'à ce que la mort... 10 questions que je dois poser. Parce que cette génération, je t'aime ce mois-ci, le mois d'après, bon, mais j'avais pas vu tout ça. C'est possible d'aimer quelqu'un parce qu'elle a mis tout son effort pour la soirée d'un mariage où elle était fille d'honneur. Et tu dis, je t'aime. Et par défaut, dimanche, la coiffure est encore là. Mais 2 semaines après, lorsqu'elle n'a plus le choix d'enlever le ponytail, est-ce que le je t'aime demeure ou c'est this is the remix? Oh, regardez, je me saisis. Où dit je me saisis? Pourtant, je t'aime doit être calculé. 10 questions. Oh Seigneur, fais grâce à se poser. Jeune homme, jeune fille, première question. Comment a été ton enfance? Parle-moi de ton enfance. As-tu grandi dans un encadrement? As-tu grandi dans un espace où tu avais un exemple d'amour? Comment a été ton enfance? As-tu des blessures secrètes? Deuxième question. Parle-moi de ta relation avec tes parents. Comment était-elle? Proverbe chapitre 4, verset 3. Et c'est possible, maintenant il y a différents contextes de famille. Malheureusement, certaines personnes n'ont pas eu, pour toutes sortes de raisons, l'occasion de grandir avec leurs 2 parents. Et c'est correct. Mais si tu avais seulement ton père, comment était ta relation avec ton père? Si tu avais seulement ta mère, si tu es issu d'un foyer monoparental, comment c'était? Mais parle-moi de ton enfance, j'ai besoin d'en apprendre sur toi. Proverbe chapitre 4, le verset 3 nous dit: j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Je reprends. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. C'est très important de savoir si cette personne avait un bon rapport avec l'autorité.
si cette personne était capable de se plier aux ordres, si cette personne a été encadrée, tu veux savoir si cette jeune fille, on lui a appris c'est quoi être décente, se vertir dans la pudeur, se comporter comme une princesse, comprendre qu'elle est la prunelle aux yeux de l'Éternel. C'est très important pour toi de savoir, est-ce que ce jeune homme a grandi dans un environnement, on lui a appris la crainte de l'Éternel, est-ce que papa respectait maman? Tu veux savoir si tu es avec une personne, son seul exemple, c'était que lorsque vient le temps de communication, il n'y a pas de communication et c'est les mains qui parlent. C'est important de savoir parce qu'il serait possible que cette personne reproduise ce qu'elle a connu. Comment a été ta relation avec, dans quel environnement as-tu grandi? Troisième question. Quelles ont été les raisons de rupture de tes anciennes relations si tu en as déjà eu, Quelles ont été les raisons de rupture? Tu ne veux pas savoir. Durant tes fiançailles, à l'aube de ton mariage, bébé, j'ai oublié de te dire que moi j'ai eu 15 ex. Oh non, non, on ne va pas passer ça comme ça. T'as eu quoi? J'ai eu 15 copains, j'ai eu 13 copines. Et quelle est la raison de ces nombreuses ruptures? Et de ce nombre, avec combien de personnes t'es-tu lié? Vas-y. Oui, le fait que tu as dit ça, ça m'a fait penser à quelque chose. Souvent, j'ai des amies filles, puis on a tendance à comme dire « Ah, j'ai eu 2 chums à diminuer le nombre de personnes qu'on a eues dans notre vie. » Est-ce qu'on est vraiment obligé de dire « Ah, j'ai eu telle relation avec telle personne » ou on peut rester vague? Vague sur vague. Il est important de savoir que premièrement, si nous parlons d'être ensemble, il faut que la personne soit ouverte également à être un peu blessée ou choquée. Et de comprendre qu'il y a des erreurs que tu as faites, tu n'avais peut-être pas cette compréhension ou cette relation actuelle avec Dieu. Nonobstant, rentre-moi pas dans les détails, il m'a pris comme ça, il m'a tourné comme... Non. Mais parle-moi un peu de pourquoi. Je veux savoir si tu l'as laissé parce que tu l'as trompé. Ou il t'a trompé. Mais parlons un peu de notre passé pour voir quel ajustement nous pouvons emmener si futur il y a. Tu l'as rencontré où? Sur les réseaux sociaux. On s'écrivait des messages Facebook. T'as encore un Facebook? Oui, mais l'Éternel m'a répondu. Le diable est un menteur, ferme ton Facebook, ça va. J'ai besoin de savoir, parle-moi de ton passé. J'aimerais également savoir quelle est l'importance des amis dans ta vie. Quel genre d'amis as-tu? Tu vas t'embarquer avec quelqu'un? Comprends bien que lorsque tu sors avec quelqu'un, tu sors avec son village au complet. Et tu veux savoir dans son village s'il y a des personnes qui sont pro-fornication, qui sont pro-chilling, qui sont pro-fête, qui sont pro-club, qui sont pro... Tu veux savoir. Parce que tu ne peux pas essayer d'installer une culture dans ton couple et les autres amis disent, ben non, on ne comprend plus, c'était pas comme ça. Lui, on ne l'aime pas. Combien de couples avaient un futur prometteur, mais l'entourage est tellement médiocre que finalement vous allez aux oubliettes. Parle-moi de tes amis. Parle-moi de tes meilleurs amis. Je veux savoir quel type de personne risque d'entrer chez moi un jour. Très souvent, c'est ce que nous faisons pas comme enquête et finalement, la personne est déchirée des deux côtés parce que je suis en couple avec toi, mais je suis en couple avec mes amis. Et si je suis avec toi, je suis avec toi, mais quand je suis avec mes amis, je suis avec mes amis et mes amis ne veulent rien savoir de toi.
quelle est l'importance des amis dans ta vie? Il y a certaines personnes qui préfèrent détruire une belle situation à cause des amis. Plutôt que de rester et de comprendre que c'est bien les amis, mais j'ai ma vie à faire. Quatrièmement, dans quelle atmosphère spirituelle as-tu grandi? Dans quelle atmosphère spirituelle as-tu grandi? Tu ne peux pas réussir ton couple si vous ne pouvez pas prier ensemble à chaque soir. Là, ton affaire de prière, là, c'est correct. Là, moi aussi, j'aime Dieu. Mais on n'est pas obligé. Le diable est un menteur, on est obligé. C'est normal qu'elle te réponde ça parce qu'elle a grandi dans une maison. Peut-être qu'ils allaient à l'église, mais il n'y avait pas de culte de famille. Ah, je me souviens encore les samedis matins lorsque le sommeil est plus doux. Tu entends des meubles se déplacer parce qu'elle me dit, les enfants, levez-vous. On va jeûner. Et quand c'était ton temps de prier, tu ne peux pas bégayer, tu n'as pas le choix de prier. Quand c'est ton temps de le faire la lecture, tu n'as pas le choix. Mais nous avons grandi dans une atmosphère de prière où tu n'as pas le choix de prier, car moi et ma maison, nous servons, tu ne payes pas le loyer. Le loyer que tu payes, c'est par ta sanctification. So, nous allons être en couple. Je jeûne et toi tu es au buffet. Je prie, je parle en langue et toi c'est kakoum kakoum. Nous n'avons pas le choix de prier pour bâtir un futur où Satan maintenant brise les étymologies, les définitions de qu'est-ce qu'une famille. Nous n'avons pas le choix de prier si nous voulons que le mariage avance. Nous n'avons pas le choix de prier pour contrecarrer l'esprit de fidélité installé par les démons de Jézabel. Nous n'avons pas le choix de prier. Nous n'avons pas le choix de prier. Parle-moi de l'atmosphère spirituelle dans laquelle tu as grandi. Cinquièmement, parle-moi de ta relation avec Dieu. Comment est-elle? Avant que je te confie ma vie ou une portion de mon temps, qu'en est-il de ta relation avec Dieu? Matthieu 22, verset 37-38. Matthieu 22, est-ce que l'Église est bénie? Matthieu 22, verset 37-38. Matthieu 22, 37, 38 nous dit: Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Je reprends. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est très dur dans une relation d'essayer de donner à quelqu'un ce qu'il n'a pas eu pendant 15, 20, 17 ans, 25 ans de vie. Savez-vous qu'il y a certaines personnes qui n'ont même pas lu un seul livre au complet de la Bible? Et toi maintenant tu vas essayer d'installer, chérie, tous les jeudis, c'est une soirée de prière entre nous, où nous lisons la Bible à deux, nous chantons, nous jeûnons, et puis ce jeudi j'emmène la méditation, jeudi prochain tu emmènes la médit quoi? Avant de m'aimer, tu n'as pas le choix d'aimer Dieu. Et c'est pour cette raison, je l'ai dit et je le redis, tu ne peux pas te mettre en couple avec un inconverti. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il est souverain. Il a envoyé son prophète marier une prostituée pour son plan divin. Mais ne faisons pas d'une exception une norme. Tu ne peux pas te mettre en couple avec une personne qui ne comprend pas ce que tu ne comprends. Tu parles d'abstinence, la personne te dit abstinence quoi? Elle ne comprend pas le mot. Alors, c'est parfait de parler de prostituées parce que j'aimerais justement savoir ceux qui n'ont pas été élevés, qui n'ont pas eu le privilège d'être élevés dans une famille comme ça et qui ont connu Christ, et puis maintenant se ramassent dans cette situation qu'elle voit dans l'autre famille ça. Elle veut ça dans sa famille, mais elle ne connaît pas. Et qu'est-ce qu'elle fait? Cette personne maintenant n'a pas le choix de s'entourer d'un entourage gagnant.
Laisse-moi te partager dans ma vie personnelle ce qui fait en sorte que ma femme et moi nous nous aimons de la sorte et nous sommes gravités autour de nous. Nous nous entourons et nous mangeons avec des couples mariés qui comprennent notre réalité, qui ont réussi. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse. C'est possible qu'une personne ne soit plus mariée et ait été victime d'un mauvais scénario. Ça ne met pas cette personne en position de ne pas donner de conseils, parce que le théologien qui te donne le plus de conseils sur le mariage est un homme qui n'a jamais été marié, l'apôtre Paul. Mais suivez bien, un couple qui veut réussir et qui n'a pas eu d'exemple n'a pas le choix de s'entourer de mentors à ce niveau. N'aie pas peur de t'ouvrir à des personnes fiables où tu leur poses des questions, tu leur fais part de tes peurs, de tes carences, de ce qui t'effraie par rapport au futur, et de voir ces personnes te conseiller, s'ouvrir à toi également, te confier 2-3 bons ouvrages également, prier avec toi et faire des suivis avec vous. Ah, merci d'emmener cette question. D'où la raison que je ne peux pas prendre n'importe qui comme parrain ou marraine parce que j'aime sa tronche. Vas-y. Qu'en est-il de la famille, de la personne qui a été convertie mais que la famille ne l'est pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu parles avec la personne pour l'éducation de tes enfants. Est-ce que tu dois éduquer tes enfants sans qu'ils soient dans l'entourage païen? En fait, qu'est-ce que tu... Donc là, tu parles d'une personne que tu te marques avec une personne qui n'est pas convertie. Parce que personnellement, ça c'était une conversation que j'avais et c'était qu'est-ce qu'on fait plus tard? Toi, tu as été converti, tu as une famille, et moi, non. Et nos enfants, ben, ta mère, elle est chrétienne, la mienne, elle ne l'est pas. On pose des questions concrètes. Ta famille, ton enfance, comment? Bon, qu'est-ce que tu fais quand ta famille n'est pas chrétienne avec ton enfant? Ok, il est important de savoir que si la personne se retrouve un des deux côtés de sa famille, soit père, mère, n'est pas croyant, il ne faut jamais, quelles que soient les raisons, bloquer les liens du sang. Il y a une semence que tu déposes dans ton enfant, rien ne peut l'arracher. Mais laisse la grand-mère être grand-mère, laisse le grand-père être grand-père, assure-toi d'être parent. Et assure-toi d'être un bon parent. La Bible ne ment pas parce que l'Éternel savait que cette personne allait tomber dans une famille où l'autre côté ne sont pas chrétiens. Assure-toi de vivre d'une manière qui plaise à Dieu. Tu verras cette famille-là risque de t'accompagner une fois de temps en temps à l'église. Et Dieu fait son travail. Ça peut prendre 15 ans, ça peut prendre 20 ans, comme ça peut prendre 1 an, mais Dieu travaille. Mon travail, entre-temps, c'est instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Je ne sais pas si j'ai répondu. Amen. Dans quelle atmosphère spirituelle as-tu grandi? Parle-moi de ta relation avec Dieu. Comment est-elle? As-tu une vie de prière? As-tu des moments seul à seul avec la parole? As-tu des moments d'adoration? Es-tu impliqué dans ton église où ça fait 25 ans que tu chauffes les bancs? Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Parce que ce n'est pas parce que tu l'as trouvé à l'église qu'il est bon. La même personne qui vous a dit ne vous mettez pas en couple avec les inconvertis sera la première personne à vous dire certaines fois les convertis aiment mieux que celui qui est assis à l'église à chaque semaine. Ça ne te donne pas le droit de te mettre en couple avec lui. Mais jeune pour son salut, jeune pour son salut. Suivez bien. Certaines fois, dans l'église, il y a des copains infidèles, des maris infidèles. Il y a des non-croyants qui vont marcher main dans la main avec leur partenaire. Et ils vont te dire, ça fait 40 ans que nous sommes mariés. J'ai grandi à Pointe-aux-Trembles. Je voyais mes voisins, des septuagénaires, des octogénaires, chaque matin qui marchent main dans la main, mais ils sont athées. C'est un risque de savoir que l'enfer sera rempli de bonnes personnes. Laissez-moi fermer cette parenthèse. Parle-moi de ta relation avec Dieu, comment est-elle? Sixièmement, quelles sont tes craintes et tes peurs face à l'avenir?
quelles sont tes craintes et tes peurs? Enfin, savez-vous l'importance de vous ouvrir à quelqu'un? Sur certaines questions, savez-vous l'importance parce que vous dites, mais c'est malaisant, passer la personne en entrevue. Crois-moi que tu veux savoir si la personne a avorté 3 fois. Imagine-toi maintenant, tu n'as pas fait cette enquête-là, tu n'as pas posé les questions parce que tu ne voulais pas briser ta pré-lune de miel. C'est l'homme pour qui j'ai prié, c'est la femme pour qui j'ai prié. Et puis maintenant, tu es dans ton mariage et tu intercèdes. Mais comment ça se fait que nous n'arrivons pas à faire d'enfant, nous n'arrivons pas à faire d'enfant, nous n'arrivons pas à faire d'enfant? Et puis finalement, la personne dit, ah, j'ai avorté 3 fois. J'aurais aimé le savoir avant. Nous aurions prié. J'aurais vu si je suis capable de gérer ce niveau d'information. En fait, ma question c'est... je voudrais savoir, c'est à quel moment que tu te dis que avec cette personne-là, il faut que je pose ces questions-là. Parce que je n'ai pas envie de dire, comme de rentrer dans ces informations-là avec comme... Pas 3 personnes que j'ai en observation, mais je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. À quel moment? À quel moment? Très bonne question. À quel moment? Avant les câlins affectueux qui n'arrêtent plus, vous n'arrivez plus à vous décoller? Oui, c'est important parce que tu vas finir de... Et maintenant tu vas poser la question. Tu as déjà trop donné de toi. Que tu n'es même pas supposé de donner à la base. Si vous ne réagissez pas maintenant, vous êtes tous suspects. C'est ça, diable. Que vous n'êtes pas supposé de donner à la base. Tout ce qui m'excite et qui m'ouvre à la sexualité est péché. Oui, Pasteur Taleb, que pensez-vous, avant même de choisir quelqu'un, d'inviter Dieu, de chercher Dieu et de présenter la personne à Dieu? Comme ça, Dieu est en mesure de vous révéler, est-ce que c'est ta personne, est-ce que c'est ton homme, est-ce que c'est ton Dieu? C'est merveilleux. Et laissez-moi vous dire une chose. Le même Dieu à qui je dois m'ouvrir m'a donné la capacité de dialoguer. Parce que certaines fois, il y a certaines personnes sur terre qui ont une relation avec Dieu et puis Seigneur, si c'est lui, 3 colombes blanches vont passer, ils sont tellement zélés, 3 colombes blanches passent vraiment. Mais que faire pour cette personne qui n'a pas cette onction prophétique, qui n'a pas ce niveau, qui ne verra pas un cheval blanc passer demain matin, qui dit voici c'est... Que faire lorsque ma communication avec Dieu est un peu floue? Je pose des questions, après avoir recueilli l'information, je dis Éternel, si c'est de toi, let's go. Si ce n'est pas de toi, éclate une discussion. Éclate une confusion. Et croyez-moi, l'Éternel ne vous laissera pas vous faire piéger. Mais que faire lorsque je refuse de faire ces prières qui gardent mon jazz? Excusez l'expression, qui gâte mon esprit de jubilation. Que faire? C'est difficile d'aller en prière quand tu as vu qu'elle a tout ça. C'est difficile d'aller en prière lorsque son apparence et sa douceur jézabélique est venue biaiser les données. C'est difficile d'aller en prière lorsque c'est son don dans la maison de Dieu qui m'a charmé. Donc je n'ai pas le choix de prier, mais m'ouvrir au dialogue également et de dire arrêtons l'émotion quelques instants, parle-moi de toi. Parle-moi de ta relation avec Dieu. Combien de fois et Dieu prend note de l'information. Soyons ouverts, ne me mens pas parce que pour moi être en couple c'est sérieux, je ne cumule pas les ex. N'aie pas peur de gâter des moments qui sont sexy. N'aie pas peur. Parle-moi. Mais peux-tu parler d'autre chose? Non, on ne peut pas parler d'autre chose. Avant de parler d'autre chose, on doit passer par là. C'est une route à sens unique, non? Allez-y. Donc
Donc je dois... Allez-y. Des fois, la personne ne te dit pas la vérité. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, c'est la prière. Parce que quand tu pries, il y a plusieurs façons de prier. Quand tu pries, il faut être sûr que tu es en contact avec Dieu. Et pour commencer à prier, tu commences à adorer jusqu'à ce que tu te sens perdu. Ça veut dire qu'à partir de là, tu vas prier, tu vas demander à Dieu, montre-moi la personne à qui je dois. Et que faire dans cette société où nous avons le ainsi parle l'Éternel rapide? Amen. Oui, mais... Et je ne suis pas... J'ai des exemples. Et je ne suis pas, des exemples. et je ne suis pas en désaccord avec l'idée de prier, car sans la prière, on ne peut pas faire aucun choix. Le point que j'essaye d'emmener, la prière n'annule pas le besoin de dialogue. Parce que je vous promets qu'il y a certaines personnes qui ont jeûné et jeûné, aujourd'hui sont divorcées. Adorer et adorer. Ça n'annule pas le fait que Dieu communique, mais Dieu me donne également la capacité certaines fois de poser les points. Parce que très souvent nous attendons la révélation de Dieu, la révélation de Dieu, alors qu'il nous a donné une parole sur notre langue qui peut aller chercher la vie. Et vous allez discerner quand cette personne est dans un esprit de mensonge. Vous allez le discerner. Oui, mais... C'est là, des fois la personne prie, mais elle a en tête la personne. Tu comprends? La personne a déjà fait un choix. Oui. La personne a déjà fait un choix, elle n'entend pas la voix de Dieu. Et c'est là, Sœur Thérèse, la sincérité de que ta volonté soit faite. Ce que nous disons avec un double cœur certaines fois. Oui, c'est ça. Que ta volonté soit faite, mais mon choix est... Mais un vrai que ta volonté soit faite, et tandis que j'attends ta volonté, je reste à genoux. Et si ça donne que je ne peux pas dire, je suis dans ma bulle avec Dieu, ne m'appelle pas. Tu risques de perdre la personne. Vaut mieux que cette personne soit repoussée par la qualité des conversations que par mon silence, alors que peut-être que l'Éternel l'a envoyé. Amen. Oui, mais si c'est le choix de Dieu. Parce que moi, là, je peux prendre l'exemple de ma soeur. Ma soeur avait fait un choix. Elle avait choisi le fils du pasteur. Il avait choisi le fils du pasteur. Attends-moi. C'est au pire. Il avait choisi le fils du pasteur. Pourtant, ce n'est pas le choix de Dieu. Tu comprends? Ce n'est pas le choix de Dieu. Elle le disait souvent. Elle priait, mais dans sa tête, elle avait déjà choisi Bose. Tu comprends? À un moment donné, Et je crois, Sœur Thérèse, que nous disons la même chose. Il faut être clair là-dessus. Nous disons la même chose. Ce que j'emmène comme point, par contre, c'est que certaines fois, nous sommes tellement spirituels que nous oublions d'être terrestres. Et cette hyper-spiritualité peut provoquer de repousser le bon et peut également certaines fois m'emmener à faire des mauvais choix parce que tout n'est pas forcément un signe de Dieu qui sera donné dans un rêve. Dieu agit tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Laissez-moi vous donner un exemple. Si j'attendais un signe dans les rêves pour avoir mon épouse, je serais encore célibataire. Mais nous avons eu d'excellentes conversations de 6h à 6h du matin. My God, nous étions forts. 6h à 6h du matin. Et aujourd'hui, j'ai la conviction d'avoir celle que Dieu m'a envoyée. Oui, je suis d'accord. Mais par contre, de nos jours, moi là, parce que Marie Désir me disait, c'est vrai. Maintenant là, après tout ce qui se passe, on ne peut pas choisir un homme sans consulter Dieu. Certainement. Même si tu as la liste, même si tu parles avec la personne, mais tu parles tout en ayant en train de chercher Dieu. Oh, certainement. Chercher Dieu ne veut pas dire prier une fois, 2 fois. Tu peux jeûner pendant des mois avant que Dieu te réponde. 100% d'accord. 100%. Tu comprends? Mais si tu pries, bon, tu as prié, puis
tu dis Dieu ne me donne pas de réponse, je vais choisir quelqu'un. Non, tu vas pas vite. Parce que la personne que tu veux choisir, des fois, c'est déjà dans ta tête. Mais quand tu as un vide, tu as tout oublié, tu as tout dévidé. Là, tu attends Dieu. Mais quand tu as en tête, là, tu essaies de dire à Dieu, j'ai choisi cette personne-là, prouve. Non, ça ne va pas comme ça. Amen. Donc, il est important pour moi de prier. Et également de dire, attention, et j'aimerais renchérir là-dessus, n'oubliez pas d'être terrestre. N'oubliez pas d'être terrestre. Parce que certaines fois, ta spiritualité peut effrayer. Je te donne un exemple. Tu sais que la personne a de la difficulté à prier et maintenant elle s'ouvre, ok, on va commencer à prier pour voir si c'est la volonté de Dieu. Vous êtes au téléphone à deux et puis aujourd'hui c'est ton jour de prier, vous allez prier pour la première fois. Tu sais que cette personne, vas-y à petit pas, tu commences Rakatabo Sokoto, Robobo Sakata, Rabababa Sekete, Robobo Sa. Je t'aime, oui. J'ai une question. Qu'est-ce qui arrive si, admettons, tu pries pour Bob, et là, Dieu te révèle que finalement c'est Oscar, mais Oscar a pas rapport. C'est vraiment pas un choix que tu aurais calculé. Comment te convaincre que puis tu te dis pas, regarde-moi Satan, c'est rien. Mais n'oublions jamais que le plus important, c'est est-ce que le Saint-Esprit de Dieu est en amour? Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu en moi reconnaît le Saint-Esprit de Dieu en lui? Car je peux me retrouver avec cette personne, le beau Bob, l'Éternel écrase ça et me donne le vieux Oscar. Répète avec moi, ne cherche pas Bob, cherche Oscar. Est-ce qu'il y a des Bob dans la salle? Est-ce qu'il y a des Oscars dans la salle? Mais quand Oscar ne t'attire mais vraiment pas, et que tu pries, et que tu jeûnes, et tu dis Seigneur, il a tous les critères, et Bob a brisé mon cœur, mais Oscar a le potentiel, mais déjà il n'est pas physiquement... Et tu essayes, mais tu préfères dire que c'est un grand frère et un bon ami. Et j'aimerais vous dire que très souvent, nous voulons nous engager pour la beauté d'un corps, sans savoir que je marie également le caractère. Et laissez-moi vous dire une chose. Tu as pris le beau Bob en enlevant l'emphase sur tous les enjeux négatifs. Laisse-moi te dire une chose. La jubilation sexuelle est appelée à disparaître après la lune de miel, lorsque les factures commencent à s'empiler. Et le gros Bob, et le vieux Bob, et le beau Bob te dit, mais tu savais que tu mariais un rappeur à ton album. La jubilation sexuelle, tôt ou tard, devra faire place à la réalité. La preuve est grande. Comment une personne veut... Oh, vas-y, oh, chouchou, vas-y. J'ai juste un commentaire. Je pense que, plus par rapport à la question de Diana, lorsqu'on recherche les vraies choses, la beauté physique devient superficielle. Lorsque j'ai arrêté de chercher le... Non. Mon mari est très beau. Non.
commencé lorsque j'ai vraiment voulu chercher l'homme de Dieu que mon cœur recherchait. Dieu, j'avais un prototype. J'avais dit, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ça. J'avais un prototype déjà préétabli. Donc, ce qui m'attirait, c'était ce prototype-là. Mais à la fin de la journée, quand j'ai vu mon mari, j'ai vu une lumière parce que j'ai vu l'homme de Dieu, j'ai vu l'aspect spirituel que je recherchais. Et tout de suite, c'est comme si c'était le plus beau que je recherchais. Mais c'est juste pour dire que mes réflexes étaient différents parce que j'ai voulu rechercher quelque chose de différent. Je recherchais un homme de Dieu, je recherchais, puis même que c'était, mon mari n'est pas du tout Oscar, il est Bob, mais avec les capacités, avec les caractères de Oscar. Tu comprends? Donc, mais je recherchais au début du Bob, puis les Bob ne me rapportaient rien. Alors j'ai changé ma manière de penser, ma manière de voir. J'ai voulu voir avec les yeux spirituels. J'ai voulu voir avec les yeux de Dieu. Et quand j'ai vu comme ça, j'ai vu mon mari. Tu comprends? Alors c'est pas pour être cute, mais c'est l'aspect que c'est comme ça que j'ai pu voir qu'est-ce que Dieu avait pour moi vraiment. Donc l'homme que j'avais prototype A, c'était pas ça, mais pour moi c'est le plus beau que j'aurais pu avoir maintenant. Quand Dieu m'a montré cette bête, est très beau, ça n'a rien à voir. Mais c'est pour dire que ma beauté avait changé, ma manière de voir la beauté aussi avait changé. Qui veut dire pour moi c'était le plus beau, le meilleur. J'avais pas trouvé plus, malgré que c'était pas le prototype que j'avais déjà préétabli. C'est juste, en tout cas, je sais pas si tu comprends un peu. Mais... Amen, amen, amen. Qui se trouve dans notre troisième bâtisse, en dessous, c'est en dessous? Oui, en dessous. Ok, en dessous de la troisième bâtisse, à côté de nos portes de garage, s'il vous plaît, déplacez. Le propriétaire a besoin d'entrer un camion. Vous tous qui vous trouvez, le locataire, oui, nous sommes les propriétaires, très important. C'est Bin qui me fait déparler. Nous sommes. Mais il est très important, frères et sœurs, de comprendre que la grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Et c'est moi qui dis une chose, tôt ou tard, vous verrez la laideur de cette personne par son caractère. Tôt ou tard, je me demande comment quelqu'un peut être en couple avec une personne aussi belle que Rihanna et peut-être fuir. Être en couple avec une personne comme Ashanti et fuir. Ce sont les symboles de beauté parfaite, mais à la fin de la journée, laissez-moi vous dire une chose, il y a un niveau que la personne vous montre, vous ne voyez plus toute cette beauté-là. Peut-être que Beyoncé a encore tout ça pour nous, et elle n'a rien de tout ça pour Jay-Z. Parce qu'il vit, il vit avec cette personne, et voit les défauts, voit les qualités, et voit les carences profondes. Maintenant, il est important, quelles sont tes craintes et tes peurs face à l'avenir? Septièmement, quelle est l'importance de l'éducation dans ta vie? Quelle est l'importance de l'éducation? Proverbe 4.5. Proverbe 4.5. Tu veux bâtir des plans futurs avec la personne. Si elle est la bonne personne, tu veux bâtir des projets d'avenir, tu veux bâtir un chiffre d'affaires important, tu veux peut-être avoir une compagnie, tu as peut-être des aspirations. Mais tu dois savoir avec qui tu t'en vas. Proverbe 4.5. Proverbe 4.5 nous dit, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Je reprends. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Huitièmement, répète avec moi, acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse. Huitièmement, quels sont tes objectifs futurs? Tu veux poser cette question, quelle est ta vision de l'avenir? Qu'est-ce que tu veux être dans 5, 10 ans? Vous pouvez vous marier avec quelqu'un, vous espérez une grande maison, et cette personne donne gloire à Dieu pour 1 an et demi. Parce qu'elle n'attendait rien de mieux de la vie. Quels sont tes objectifs futurs? Vas-y.
c'est pas directement en lien, mais peut-être que tu allais en parler après, mais à quel moment tu penses qu'on peut commencer à introduire la personne à sa famille, à ses amis, etc.? Premièrement, après avoir prié, après avoir la certitude et la paix face à mon enquête, à mes questions, qu'il en vaut la peine, parce que tu ne peux pas emmener 5-6 personnes devant ta famille. Maman, c'est lui, c'est le bon. Cette fois-ci, c'est le bon. Après avoir cherché Dieu, après avoir vu sa vie de famille, et maintenant, s'il est le bon, je ne l'emmène pas seulement chez moi, je prépare mes parents à la rencontre. Je prépare mes parents à la rencontre, j'ai une rencontre avec mes parents, et je le prépare également à rencontrer mes parents, et finalement, une fois arrivé chez mes parents, c'est ceux qui vont le bombarder de questions, mais je ne peux pas donner mon enfant à n'importe qui. Après avoir mené une bonne enquête, maintenant je peux juger si je trouve qu'il est celui que Dieu a envoyé. Je l'introduis maintenant à ma famille. Quels sont tes objectifs futurs? Proverbe 6, versets 6 à 9. Quels sont, la semaine dernière, nous avons terminé en parlant des personnes impubliques, des personnes paresseuses, des personnes qui n'ont aucune aspiration de l'avenir. Proverbe 6, versets 6 à 9. Proverbe 6, verset 6 à 9 nous dit: Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu ne peux pas parler avec quelqu'un à chaque fois que tu l'appelles 10 h du matin, il dort encore. 3 h de l'après-midi, il dort encore. Tu l'appelles à 10 h, oh, je faisais une sieste. Tu ne peux pas te démerder à étudier, à travailler. Et cette personne, avant même le mariage, elle a plus de budget pour ta paye que toi. Là, mais tu savais que c'était mon assurance. Il faut couper mon sein. Tu ne peux pas te marier et faire des projets futurs avec une... C'est possible que tu sois dans une période de temps difficile. Mais si cela résume nos 10 mois, nos 11 mois, nos 12 mois, nos 2 ans, parle-moi de ça, jeune homme. Tu te sens prêt à être en couple, mais à chaque fois que la facture arrive, tu lèves la tête ou tu baisses la tête. Hein? Mais c'est sur toi. J'ai rien. Tu vas sortir la princesse de l'éternel, tu prends un manque de fou. C'est drôle maintenant parce que nous sommes chez Madison. Mais qu'en est-il lorsque c'est une hypothèque qu'il faut payer? La garderie des enfants, Hydro-Québec. Qu'en est-il? N'hésite pas. Veuillez déplacer, s'il vous plaît, la voiture immatriculée 606 VTJ. 606 VTJ, je ne sais pas si le propriétaire est là. Veuillez déplacer cette voiture, s'il vous plaît, parce que ça gêne beaucoup. La voiture 606 VTJ. On n'a pas la marque, mais ça ressemble à une Jeep, si je ne me trompe pas. C'est une crash de Jeep. Merci. Que les célibataires répètent: je refuse une personne paresseuse. Je refuse une personne paresseuse. Tu ne peux pas courtiser quelqu'un qui trouve toutes les excuses pour ne pas se pointer au travail. Parce qu'aujourd'hui, ça passe. Mais demain, je ne peux pas raconter du rablabla à ma banque lorsqu'elle attend. La personne dépense, n'a jamais 5 $, ne peut jamais te sortir dans un restaurant de qualité, ne peut jamais te faire de cadeaux, ne peut jamais donner sa dîme, vous serez béni quand même. Jusqu'à quel point devrions-nous endurer le caractère dur, autoritaire de quelqu'un, sachant que cette personne n'a peut-être pas eu tout l'amour que nous avons nous-mêmes reçu? Il est important de comprendre qu'il
il y a une obligation de respect, quelle que soit la lourdeur de ton passé. Il y a une obligation. Donc, je dois accepter que cette personne a eu une éducation différente de moi, nonobstant que ça ne justifie pas les manques de respect. Donc, je n'ai pas le choix de dire oui à cette personne et de dire je t'aime bien, mais écoute-moi bien, c'est la dernière fois que tu oses me parler sur ce ton. Je te traite dans le respect. Traite-moi dans le respect. Je te traite avec respect, traite-moi avec respect. Je te parle avec sagesse et douceur. Parle-moi avec sagesse et douceur. Tu veux dominer quelqu'un, va chez CA, il y a plusieurs chiens abandonnés à Chelsea, mais pas moi. Nous rions, mais lorsque ces carences ne sont pas réglées, c'est possible que cette personne passe son autorité à un autre niveau et te prenne pour un punching bag. Donc, si ça ne stoppe pas, je n'ai pas le choix de dire tu es peut-être pour moi, tu es peut-être le bon, ce sera peut-être pour quelqu'un d'autre, mais moi je sors. Bonne chance avec la prochaine personne, peut-être qu'il te faudra une thérapie, mais ce ne sera pas avec moi. Parce que mais ça c'est des deux côtés, c'est pas juste du côté de gars. Des deux côtés, ça je suis entièrement d'accord. Des deux côtés. Que ce soit la fille, que ce soit l'homme, il n'y a rien qui justifie la brutalité verbale, ni un caractère trop autoritaire. J'ai deux commentaires et puis après la question. Le plus souvent, une mère donne toujours ce qui est bon à son enfant, pas ce que l'enfant aime nécessairement. C'est comme si quand vous demandez à Dieu quelque chose, là, ça se peut la chose de vous aimer, là, et puis c'est pas ça que Dieu a vu, il est bon pour toi, il dit, moi c'est ça que je veux. Pas c'est ça. Moi, le conseil que je donne aux célibataires, si vous posez la question à un homme ou à une femme, dites pourquoi tu m'aimes. S'il commence à énerver, pas la coupe de santé. S'il commence à énerver parce que tu as des beaux yeux, si tu n'as pas des yeux, si tu n'as pas des nez, qu'est-ce qu'il va faire avec? S'il commence à énerver, prends la coupe de santé. Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves de l'église? Les quoi? Hélènes. Les Hélènes de l'église. Oui. Définissez. Ceux qui contournent les règles là. Parfois là on voit la belle fille, on ne sait même pas si c'est une fille ou si c'est un homme. Est-ce que ça peut être un acte de naissance? Qu'est-ce qu'on fait avec les brousses de l'église? Est-ce que l'église est bénie ce soir? Nous rions, mais la génération de mes enfants, la génération de vos enfants, n'auront pas le choix d'avoir des preuves. Parce que imaginez-vous, hey, vous êtes avec une dame née de nouveau. Vous économisez votre argent. Né de nouveau, exponentiel. Né de nouveau, né de nouveau. Vous arrivez en lune de miel, vous installez vos chandelles, et elle dit, ben je vais me changer. Et tu dis, ok, et puis... Maintenant, parle du cas où la personne est née de nouveau ici, mais encore gardé son organe ici. Et la personne est femme dans la tête, mais n'a pas d'argent pour faire la chirurgie complète. Et tu arrives à ta lune de miel, prêt pour la consommation. Et tu ne verras rien, il est moyen. Mais B, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est moi. Jusqu'à ce que là. Que faire? Que faire maintenant? Ça c'est légitime maintenant pour partir. Mais nos enfants n'auront pas le choix de poser cette question-là parce que nous vivons dans cette société
Ou même toi, jeune fille, tu peux prendre un homme qui est excellent, qui est costaud, qui a la moustache, qui a la chasse. Pourtant, c'est un Yvon qui en réalité est ivrogne. Donne-moi des preuves. Ok, là on parle de partie intime, mais on fait quoi dans la situation où, par exemple, tu t'es marié avec la personne et par la suite, elle te donne par exemple le sida, tu fais quoi? Est-ce que tu divorces dans cette situation-là? Oh. Vous savez, et je tiens à le dire encore, vous n'avez pas le choix de passer dans le monde où nous vivons la personne en enquête. C'est pas une blague. Si vous avez des doutes, demandez un test. Je suis d'accord. Je suis d'accord. 100%. Je suis 100%. Et je le redis encore. Je suis 100% d'accord. Mais je veux croire qu'il y a des personnes qui brillent et qui n'arrivent pas certaines fois à discerner les signes. La science vient de Dieu également. Oh Seigneur, vous avez des belles questions ce soir. Je veux juste savoir, si on fait les 10 questions, puis il y a quelques questions qui sont mauvaises, est-ce qu'il y a une note de passage? Personnellement, je ne peux pas m'embarquer si pour toi une relation avec Dieu, ça ne veut rien dire. On ne peut pas aller plus loin. Je ne peux pas m'embarquer avec toi également si tu n'es pas prête à t'ouvrir sur ton passé. Ta seule réponse est fais-moi confiance. Le diable est un menteur. Parle-moi! Je ne peux pas m'embarquer avec toi si ta relation avec tes parents était insoumission. Parce que oui, je ne serai pas ton boss dans le mariage, mais veux ou veux pas, il y aura des règles à suivre. Chez moi, je suis l'homme de la maison et il y a des règles que ma femme me donne, je n'ai pas le choix de les suivre. Il y a des règles que je donne à ma femme, elle n'a pas le choix de les suivre. Mais si c'est une personne qui dit, moi, l'ordre, l'autorité, ça ne me dit rien. Je fais ce que je veux, j'ai des dossiers sur mon bureau. L'un des dossiers, il y a quelques années, une femme est venue me voir et crois-moi, elle aura besoin de s'ouvrir à son futur mari. 16 ans, relation sexuelle avec 30 hommes. Et elle peut nommer les prénoms en quelques secondes. Je crois que Dieu restaure. Je crois que le sang de Jésus lave. Je veux quand même savoir quelle est la situation de ton sang. Je crois que Dieu m'a restauré. Dieu m'a... Gloire à Dieu pour toi. Mais moi, tu n'auras pas le choix de me fournir des preuves que ta situation physique est sécure. Ne sois pas trop spirituel en oubliant d'être terrestre. Je t'aime, B. Je suis prêt à t'accompagner. Mais tu n'auras pas le choix de faire ce test pour ma paix d'esprit. Si la personne t'aime, si elle est vraiment restaurée, elle n'aura pas peur de le faire. Mais ce sont des questions capitales sans lesquelles je ne peux pas m'embarquer. Tu n'es pas un chat, tu n'as pas 9 vies, tu en as une seule. Et certaines personnes d'entre nous, nous n'avons pas posé ces questions. La personne est arrivée, nous a donné 2, 3 enfants, nous abandonne en chemin et recommence avec une autre femme. Gloire à Dieu, les enfants sont des bijoux, sont des cadeaux du ciel, mais il y a certaines choses qui peuvent être évitées si on pose des bonnes questions, si bien sûr on est en prière et on accepte que la volonté de Dieu soit faite. Quels sont tes objectifs futurs? Refuse de te mettre en couple
avec une personne abolique qui n'arrive pas à te parler de son futur, qui ne voit rien, qui n'a pas d'aspiration, qui... Neuvième question. Quelle est ta vision d'un mariage réussi, Sœur Thérèse? J'ai une information à donner. Oui. Je vivais en Haïti en 1994, quand je me suis retournée avec mes enfants. Nous étions dans un mariage à Delma 17 avec Pasteur Jean-Marc Désir. Après le mariage, pendant que la femme se trouve à l'hôtel, et la jeune fille se trouve à l'hôtel, et puis pour rentrer en contact avec le monsieur c'est un monsieur, mais il n'a pas la partie masculine. La partie qu'il a, c'est un petit bouton. Un cas pareil, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais prophétise que le miel est en route. Et croyez-moi, lorsque je vous dis ça, ce n'est même pas dans un esprit de plaisanterie. Imposez les mains au nom de Jésus. Imposez les mains au nom de Jésus. Déclarez une pousse par la foi. Quelqu'un dit la prière du juste a une grande efficacité. En fait, j'aimerais savoir, parce qu'il y a des fois, il y a des personnes, gars comme filles, que vraiment vont aller d'église en église pour trouver la personne de Dieu. Il y a d'autres personnes, au contraire, eux, ils vont vraiment rien faire du tout, puis ils vont dire, oh, Dieu va mettre la personne pour moi dans le chemin. Mais c'est quoi le juste milieu? Parce que c'est pas non plus d'en faire trop, mais en même temps, il y a des personnes qui font rien du tout. Le juste milieu, c'est que je n'ai pas à marcher d'église en église parce que je suis seul ne signifie pas que je sois désespéré. Par contre, lorsqu'une personne est sur mon chemin, à moins que les signes soient extrêmement évidents, que tu ne sois pas intéressé, ne te donne pas le droit d'être une personne bestiale. Donc je dois m'ouvrir à la conversation avec certaines limites, tout en ayant un esprit de prière. Mais je dois m'ouvrir à la conversation. Mais ce n'est pas la question de marcher d'église en église ou de lieu en lieu à essayer de voir qui va... Je ne suis pas une marchandise cherchant preneur. L'idée maintenant, c'est que lorsqu'une personne est mise sur mon chemin, que je ne sois pas comme la personne, Dieu envoie un bateau pour venir te sauver lors de la noyade, et tu dis, cet esprit, j'attends que tu envoies quelqu'un qui viendra me sauver, j'attends une intervention surnaturelle. Donc, ne pas être trop spirituel, s'ouvrir à la conversation, et ensuite de ça, une fois les données recueillies, aller en prière. C'est bon? Est-ce que j'ai répondu? Oui, c'est bon. Donc, j'aimerais conclure. Je donnerai l'autre partie parce que nous avons énormément de choses à voir. Quels sont ceux qui sont bénis par cette série? L'Éternel savait que cette personne avait un petit bouton. Laissez-moi vous donner un témoignage. Je connais la personne. Il a dit, non, oh. Je connais une personne. L'Éternel l'a envoyé marier une personne. Il a dit, tu iras dans tel lieu, tu rencontreras telle personne, c'est celle que j'ai envoyée. Ça donne qu'il est tombé sur une personne aveugle. Il a dit, Seigneur, j'ai écouté ta voix, mais je n'ai pas vu la personne. Le Seigneur a dit, non, la personne ne t'a pas vu, mais elle est devant toi. Mais non, papa, elle est aveugle. Je t'envoie dans la vie de cette personne et c'est ta femme. Il a commencé à dire non, je ne peux pas marier une aveugle. L'Éternel a dit, je t'ordonne de la marier. Après 7 ans de mariage, elle a trouvé la vue.
tombe sur une personne qui a un petit bouton, il sait respecter. Bon, ça aurait été fun d'avoir l'information avant. Mais tu peux par la foi prophétiser le nom de tes enfants. Par la foi prophétiser une sexualité fonctionnelle au nom de Jésus quand tu as été marié, tu es cher, tu as des besoins. Et regarde le Dieu des armées, le Dieu de la résurrection, emmener à la réalité l'organe de cet homme. Combien de personnes croient que nous servons le maître de l'impossible? On va se lever dans la présence de Dieu. Oh Seigneur. Équipe de louange, Ben, j'aimerais qu'on descende une atmosphère de prière dans ce lieu. J'aimerais qu'on descende une atmosphère de prière dans ce lieu. Que personne ne circule, s'il vous plaît, dans la mesure du possible. Nous n'avons pas encore fait les offrandes et l'heure est dans la consécration dans la maison de Dieu. Est-ce que l'Église est bénie ce soir? Avant de quitter, s'il vous plaît, laissez vos offrandes. Lorsqu'on est béni, on sème dans l'atmosphère qui nous a bénis. J'aimerais qu'on adore dans ce lieu. Majesté, à lui la main, à lui la main, à Jésus. Après cette étude biblique, recherche la volonté de Dieu. Lève ta main. Tu recherches la volonté de Dieu. Tandis que tu l'adores, l'Éternel te dit, je me ferai connaître à toi. Amen. Amen. Tandis que tu l'adores, l'Éternel te dit, je te ferai connaître les projets que j'ai sur ta vie. Ah, peut-être que tu cherches la volonté de Dieu par rapport à une personne à qui tu parles, il va te parler. Une personne avec qui tu es en couple, il va te parler. Peut-être tu recherches la volonté de Dieu à savoir quel est le timing, quand devrais-je me marier, il va te parler. Mais j'aimerais que tout le monde en cet instant, on cesse de penser à nos problèmes et on commence à glorifier la solution. Arrête de penser à tes problèmes. Commence à glorifier la solution. Est-ce que tu es prêt à adorer Dieu? Es-tu prêt à adorer Dieu? J'ai dit, es-tu prêt à adorer Dieu? Es-tu prêt à adorer Dieu? Majesté, à lui la majesté, à Jésus, sois louange. Suprême
exercice de prière. J'aimerais qu'on prenne le temps. Quels sont ceux qui savent que nous formulons trop de demandes et peu de remerciements? Ce soir, tu vas remercier Dieu pour le trafic que tu as rencontré durant la journée. Tu étais coincé dans un bouchon de circulation. Et c'est l'Éternel qui a bloqué la route parce qu'il y avait 2-3 Soulons qui allaient passer sur ton chemin. Tu vas remercier le Seigneur de ce que ce matin tu ne t'es pas réveillé à l'hôpital, mais tu t'es réveillé en toute lucidité et tu ne sais pas combien de démons t'ont visité pendant la nuit, mais ils ont rencontré l'ange de l'Éternel. Tu vas remercier le Seigneur et reconnaître qu'il y a des milliers d'enfants à Sainte-Justine qui n'ont rien fait de mal. Et certaines fois, nous sommes coupables de tous les crimes devant Dieu. Mais sa grâce est encore au rendez-vous dans notre vie. Tu vas remercier l'Éternel simplement parce que tu n'as pas un respirateur artificiel. Tu vas remercier le Seigneur parce que tu as l'intelligence. Tu vas remercier le Seigneur de ce que tu peux dire. Bras, lève-toi, pied, marche. Tu as tes 5 sens, tu as ta lucidité. Qu'en est-il de remercier Dieu? Qu'en est-il de remercier Dieu? Arrêtons la musique quelques instants. J'aimerais que tout le monde dans ce lieu, pendant la prochaine minute, ne formule aucune demande, mais remercie l'Éternel de ce qu'il nous a sauvés. Il nous a lavés, il nous a choisis. Il nous protège jour après jour. Oh, ne prenons rien pour acquis parce que pendant que toi tu jettes ce qui est à la maison, tu es fâché parce que ta mère n'a pas cuisiné ton plat préféré. Il y a quelqu'un dans un pays du tiers-monde avec une branche de bois qui cherche qu'est-ce qui n'est pas trop périmé afin que je puisse manger parce que ça fait 3 jours que j'ai faim. Qu'en est-il de remercier Dieu? Est-ce que tu veux le remercier? Fais-le maintenant. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, Père, nous te rendons ce soir. Gloire, gloire et honneur que toi, Seigneur, et souvent, Père, nous n'oublions pas de demander, mais nous oublions, Seigneur, que tu as déjà trop fait pour nous. Nous oublions souvent, Seigneur, ta grâce envers nous. Nous oublions, Seigneur, que tu nous procures la paix. Nous oublions souvent, Seigneur, que tu nous donnes la joie. Ce soir, Père, nous voudrions prendre le temps pour te remercier pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais dans nos vies de tous les jours. D'abord, Seigneur, nous voudrions te remercier pour ta souveraineté. Merci au Dieu pour ton amour. Merci au Dieu pour l'esprit de pardon que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour la sécurité que tu nous accordes. Merci, Père, pour chacun d'entre nous que tu as protégé au cours de la journée. Nous savons que nombreux sont ceux qui se sont réveillés ce matin. Malheureusement, Père, ils n'ont pas eu l'occasion de terminer cette journée. Mais Père, tu nous as gardés. Mais Père, tu nous as protégés. Mais au Dieu, tu nous as conduits. Merci pour chacun de tes enfants que tu as protégés au cours de cette journée. Merci pour le souffle de vie que nous avons encore au Dieu. Car nous savons qu'il y en a qui n'ont plus ce souffle de vie. Merci, Père, de ce que nous avons encore de pieds afin de pouvoir marcher. Nous savons qu'en cet instant qu'il y en a qui voudraient marcher, mais ils n'y arrivent pas. Merci, Seigneur, pour les mains que tu nous donnes, que nous puissions élever vers toi afin de pouvoir t'honorer, te louer, t'exalter. Merci pour la voix que tu nous donnes. Merci pour la faculté de pouvoir parler, que tu nous accordes encore une fois de plus, Seigneur. Nous te remercions, oh Dieu, pour tout ce que tu es. Merci, oh Dieu, de ce que tu es présent parmi nous. Car la parole, oh Dieu, nous dit, si je n'étais pas près de toi, comme je serais déjà de la demeure du silence. Merci, oh Dieu, de ce que tu nous protèges. Merci, Père, de ce que tu nous as choisi afin que nous puissions te servir, toi le Dieu vrai, toi le Dieu véritable, le Dieu unique. Merci, oh Dieu, pour chacun d'entre nous que tu as appelé afin que nous puissions être des enfants d'amour, des enfants de paix, des enfants de joie. Merci, oh Dieu, pour la famille que tu nous as accordée, les familles qui nous protègent. Merci pour la famille spirituelle que tu nous donnes, oh Dieu, car nous savons qu'il y en a qui n'ont personne dehors, mais la famille que tu nous donnes à l'église nous permet, oh Dieu, de pouvoir marcher avec toi, de pouvoir te servir comme toi, seul tu le veux. Merci pour chacun de tes enfants ici ce soir. Merci pour les musiciens que tu nous as donnés, Seigneur. Merci pour le groupe de louanges que tu nous as donné. Merci pour les pasteurs que tu nous donnes qui nous enseignent dimanche après dimanche, lundi après lundi. Nous les remettons à côté de ce soir, Père. Plus tu continues à les toucher, nous te remercions pour leur vie. Nous te remercions, oh Dieu, pour la sanctification qu'ils ont. Nous te remercions pour les bénédictions que tu déverses dans leur vie. Merci pour chacun de tes enfants. Merci pour ma famille ce soir, Seigneur. Merci pour l'enfant que tu m'as donné. Merci pour la femme que tu m'as donnée. Merci pour la famille que tu m'as donnée. Merci pour la famille du Seigneur. Merci pour chacun d'entre nous. Nous reconnaissons ce soir, Père. Si nous sommes ce que nous sommes, ce n'est que grâce à toi. C'est ton amour, oh Dieu, qui fait de nous ce que nous sommes. C'est ta grâce qui fait de nous ce que nous sommes. C'est ta protection qui fait de nous ce que nous sommes. C'est ta sécurité qui fait de nous ce que nous sommes. C'est ta paix qui fait de nous ce que nous sommes. Merci, oh Dieu, de ce que tu es toujours là. Merci de ce que tu nous accompagnes tous les jours. Ta parole nous dit, je vous donne la paix. Merci pour cette paix que tu nous donnes. Cette paix que tu nous procures. Cette paix que le monde ne peut pas donner. Car il n'y a que le Papa qui peut nous aider. Ce soir, c'est que nous mettons toutes choses entre tes mains. Sois avec nous, Dieu.
choses. Nous te remercions parce que nous reconnaissons ce que nous sommes sur notre grâce à toi. Nous ne sommes rien, mais nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Sois avec nous, mon Dieu, dans le nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Merci Seigneur. Là où tu es, si tu dois suivre par Interac ou par carte de crédit, dirige-toi où elle rentrer maintenant. Mais j'aimerais que tout le monde prenne une semence dans leur main. Nous allons bénir la maison de Dieu. J'aimerais que tout le monde prenne une semence. La Bible dit, je ne marcherai pas dans les mains.